Bonjour. Nous avons ici une application qui est réalisée sur VBA Excel et qui donc allie la puissance d'Excel et la puissance de Visual Basic. Cette application joue le rôle de carnet recettes et dépenses comme on l'aurait fait manuellement avec un carnet de recettes et dépenses, mais cette fois-ci à la différence que les données sont enregistrées par l'aide d'un formulaire et puis traitées par la programmation sur VBA Excel sur des feuilles Excel grâce à des tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques ainsi que les graphiques croisés dynamiques peuvent faire peur du fait de leur nom, de cette appellation. Mais en réalité, ils ne sont pas difficiles à manipuler et ils sont très intéressants parce qu'ils procurent beaucoup de fonctionnalités et a priori, on ne sera limité que par sa propre imagination. Alors, on accède au menu principal par ce raccourci. On clique dessus pour tomber sur le menu principal. Ici, avant de pouvoir donc faire fonctionner cette application, donc ici, on clique et ce tableau apparaît et là, on clique sur activer ce contenu. On fait OK. Maintenant, l'application est prête à fonctionner. Si on clique sur ce bouton, on a ici en face un formulaire qui a ici des étiquettes en bleu et des données ici sur la partie blanche. Ce formulaire permet de remplir un tableau Excel que l'on peut voir ici en cliquant sur cet onglet. On a donc ce tableau qui sera rempli grâce à ce formulaire. Donc les étiquettes que vous avez vues correspondent à ces en-têtes. Revenons maintenant au formulaire. Alors, c'est un formulaire donc avec des boutons ici pour naviguer dans le fichier, aller en haut, en bas, etc. Ici pour aller au début des enregistrements, ici, etc. Et là pour aller à la fin, là on va voir que donc on est arrivé ici au bout des enregistrements. Maintenant, ce que l'on peut faire, nous allons faire une opération d'ajout d'enregistrement. On clique ici sur ajouter et là on a donc un nouvel enregistrement ici. Le numéro de transaction se remplit automatiquement. Ici nous avons la date et l'heure. Ici nous allons faire ici une opération de recette. On clique sur recette. Ici cette case on n'y touche pas parce que ça se remplit automatiquement. Ici, nous avons une liste déroulante qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a comme nature de recette. Il y a les ventes, il y a des autres recettes. Par exemple, on va faire une vente normale, une vente. Nous allons appeler vente. Vous pouvez l'appeler autrement. Et ici, on a les objets qui sont là également sur cette liste déroulante. Et on va
exemple, des choux. Là, on va définir le poids, l'unité, 1 kg. La quantité, on va mettre 5 kg. Le prix unitaire, 1000 francs, 1000 francs CFA. Et là, on désigne le vendeur. En cliquant ici, on a donc tous les vendeurs, on va les mettre ici. Vous pouvez mettre leur nom directement ici, mais ce sera à partir donc de l'index de la feuille de réglage. On le verra après. Donc, par exemple, ici, je mets le vendeur numéro 4. Et la pièce justificative, c'est notre facture avec un numéro que je vais remettre ici. Ici, le numéro 0068, par exemple. Le mode de paiement, ça peut être donc l'espèce. Domiciliation, ici, vous avez la domiciliation des fonds. Vous mettez la caisse, ça va être la caisse. Et la date d'appellation, bon, je suppose que ça s'est passé le 02/07/2019. Là, donc, l'observation est signalée et on valide. On appuie ici. L'outil de confirmer, oui. Et là, donc, on a confirmé. Pour voir que ça c'est bien, on a bien enregistré, on peut sortir et venir sur cet onglet ici, pour voir qu'effectivement, on a donc ici donc une recette constituée de vente normale de choux, 5 kg de choux à 1000 francs, c'est le vendeur 4 qui a fait ça. On revient. Maintenant, on va faire une dépense, un exemple de dépense. Donc, je clique ici pour avoir donc un nouvel enregistrement. On va cliquer ici pour faire une dépense. Pour ce qui est des dépenses, il y a plusieurs natures de dépenses. Et on peut le voir ici sur ce menu déroulant. On peut avoir des achats d'intrants, comme les semences, etc. Des frais généraux, une immobilisation, si on fait une immobilisation dans le champ, un bâtiment, etc. Ou bien un véhicule, des choses comme ça. Ici, on a des prestations externes, les frais de personnel, les impôts et taxes, les frais bancaires. Mais ça, en fait, c'est à titre indicatif, ce sont des choses que vous pouvez changer. Bon, comme exemple ici, je vais mettre frais généraux. Et là, il va s'agir de téléphone. Alors là, ce sera donc un forfait qu'on va donner. Bon, je mets ici unité 1, unité 2. La quantité, donc ce sera un forfait. Et là, je mets le montant, par exemple, 3200, le montant total. Le vendeur ou l'agent d'exécution, je mets le vendeur 4. Et puis justificatif, il nous a apporté un reçu. Bon, qui porte un numéro 00278. Et il a payé cash en espèces. Donc, c'est de l'argent qu'on a puisé dans la caisse. Voilà. La date de l'opération, c'était le 2 juillet 2019. Et là, observation, ils vont signaler. Je valide. C'est de confirmer, oui. Et voilà, on peut aller donc voir si on a bien enregistré ici. Donc, effectivement, on a les frais généraux ici. C'est une dépense, dans 6 mois. Et voilà. Bon, maintenant, on a vu que donc on peut entrer les données de recettes et de dépenses. On va maintenant s'intéresser à ce bouton-là, analyse. Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Donc je clique ici, je tombe sur ce graphique. Ça, c'est ce que l'on appelle un graphique croisé dynamique. Il faut noter qu'un graphique croisé dynamique correspond toujours à un tableau croisé dynamique. Nous allons donc voir ces deux éléments-là plus en détail dans une vidéo complémentaire. Nous vous remercions pour votre attention.